design graphique, de l'illustration, des maquettes. Bon, c'est un monde et un univers que j'ai essayé tout au long de mon parcours de rendre le plus divers possible. Donc en fait, je suis difficilement classable par mes pairs, parce que justement j'ai fait beaucoup de théâtre, des choses de théâtre, des choses de l'enfance, de jouer, de graphisme adulte, de graphisme jeunesse, d'affiches militantes. J'ai aussi une période importante, puisque j'ai fondé un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de la Rue du Noir. Pas étonné, mais non, une plongée dans le passé. Non, vous êtes étonné, mais une plongée dans le passé, c'est pas forcément très facile à faire. Ah tiens, et qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, j'ai fait ça en 1972, bah disons. Et j'aurais pu faire ça autrement, ou en même temps, c'est aussi un plaisir et c'est un moment aussi de faire un point avec toutes ces choses qui sont un peu des vieilleries qui sommeillaient chez moi, chez nous, et qu'on a réuni un peu dans l'effervescence de la réunion de ces pièces. Les projets peuvent dormir sur les étagères ou dans un tiroir chez moi, et puis à un moment donné, j'ouvre un tiroir et je me dis 5 ans après, tiens, ça serait pas mal. Et là, j'ai redécouvert un travail que j'ai fait sur Le vieil homme et la mer d'Hemingway, à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire dessiner la lettre à la main, au pinceau. J'adore dessiner la lettre, et donc j'ai voulu présenter dans ces deux vitrines des exemples de typographie que je fais à la main, à la peinture noire, parce que c'est fait pour être reproduit et réintégré ensuite dans les visuels. Toutes sortes de plaisir de faire des constructions et puis de proposer des visuels qui seraient photographiés pour faire des couvertures pour Daniel Pénac, Chagrin d'école, c'est lui qui me l'a demandé, nous nous connaissons, et il adorait cette phrase, le 3e trimestre sera déterminant. J'ai fait la même chose, mais avec un visuel diamétralement opposé dans cette collection avec André Comte-Sponville, le philosophe, et c'est chez Albin Michel. Là, il y a 5 constructions, plus, il y a beaucoup plus que ça, mais je n'ai pas pu tout mettre, où je découpe avec un outil, une machine que j'ai aussi, des pièces pour faire des puzzles. Hein. C'est aussi une sorte de jeu de construction de la philosophie. Mon principe préféré et chéri, qui est de faire une maquette qu'on photographie, et c'est la photo de l'objet qui devient le visuel de l'affiche ou de la couverture de livre. Parce que je considère que ça donne un volume et une expressivité et aussi une émotion toute particulière. C'est intéressant, et puis c'est aussi un vrai plaisir pour moi de manier la matière, de construire, c'est aussi un plaisir, et j'aime bien aussi le côté disproportionné du temps qu'on passe sur une maquette pour en faire une illustration. Ça, ce sont les maquettes à la gouache pour la création. C'est ce que je fais pour me montrer à moi-même. J'aurais envie de le montrer à mon client. Mon client, c'est Dorset dans l'occurrence. Les fleurs du mal aussi, chez Chou, c'est un des premiers livres, mai 68. Parce que quand on expérimente quelque chose et que quelque chose est bon, on s'en sert sous une autre forme après. Ce travail-là, contre toute attente, bon, c'était très agréable. J'ai été invité pour venir à Los Angeles recevoir ce prix, avec ce coffret, le Grammy Award, le chanteur Bono qui voilà, vas-y, fais-moi les visuels de mes pochettes de disques. Alors ça, c'était un grand décor. Ça, c'est un décor qui a été construit en vrai, la Belle de Mai, qui est un stand de tir des années 1900, qui a donné lieu à cette pochette de disques. Parce qu'on a construit réellement cette baraque, 7 mètres de long, au musée des Arts Forains. Donc ça, c'est la petite maquette, et
vous avez compris que j'aime beaucoup travailler en réduction, faire une maquette en petit, parce que c'est toujours très joli, c'est agréable. C'est facile de faire en petit, quelque chose qu'on va agrandir après. Voilà. Ça, ce sont des maquettes faites, j'ai voulu montrer aussi des couvertures que je fais. Alors, elles sont en volume, on a l'impression, mais c'est des folies, c'est du carton. Et c'est aussi parce que je considère qu'un livre, c'est comme une sculpture, il y a une épaisseur et que ça joue dans la préhension du livre. L'art du pop-up, c'est incroyablement empirique, il n'y a aucune méthode. Les planches originales, vous voyez, un pop-up, c'est un tracé avec des couleurs qui sont une sorte d'abstraction, parce qu'en réalité, c'est fait pour être monté, c'est un puzzle. Donc voilà, par exemple, une maquette originale peinte à la main, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc ici, j'ai peint cette maquette avec les couleurs, ça me donne... c'est un guide, hein, je le fais en volume, pour me permettre ensuite de faire des planches et de l'impression des petits. Camouflage en mer, 1000 points de colle. Un peu mon testament naval, puisque j'aime beaucoup les bateaux, c'est un livre sur les trompe-l'œil qui était peint en 1917 sur le bateau. C'est sur l'illusion d'optique. Surtout, c'était les peintres cubistes qui étaient à l'origine de ces trompe-l'œil, de ces perspectives. Picasso a travaillé, Matisse, etc. Parce que la difficulté dans ce livre-là, c'était une densité et une création extrêmement fine et réduite, avec énormément de points de colle et de travail de montage. C'est pour ça que j'ai une formation entièrement autodidacte. Je suis allé dans aucune école et je me suis formé sur le tas. C'est-à-dire que très jeune, j'ai quitté l'école et je suis rentré au Théâtre National de Chaillot comme peintre de décor. Donc ce sont les anciens qui m'ont appris, peintre de décor, c'était ma spécialité, les vieux peintres qui m'ont appris le métier et ça c'est la meilleure école. Hein. Michel, je reviens en fait à Jean-Michel, j'ai travaillé pendant 15 ans comme directeur artistique et donc ils sont en train de me publier ce livre-là. Un grand travelling avant sur différents trains. En fait, c'est une histoire des trains, mais très en raccourci. Hein. En 5 scènes, on raconte le premier train, il n'est pas là, le premier train anglais, on raconte le métro. Comme un couple qu'on travaille dans les deux sens. Gérard, il fait aussi les pochettes de mes disques. Moi, je fais des chansons pour ses livres, alors c'est très beau pour nous. Maquette en papier, le principe de fonctionnement, puisque c'est un livre sur le mouvement. Quand on ferme et qu'on ouvre les pages, les personnages s'animent pour des systèmes où on contraint le papier à donner un mouvement.